Bonjour, comment tu vas? Bonjour révérend, je vais bien et toi? Ça va, merci. Non, en fait, je t'appelle parce que j'ai une préoccupation concernant les D'accord. relations et je sais que c'est un sujet que tu abordes beaucoup et tu es beaucoup plus poussé dedans, donc je pense que je peux avoir les réponses chez toi. En ce moment, sur la voie des relations, j'aborde une série, on va dire un thème sur le fait d'être épanoui dans ses relations. Et D'accord. j'ai demandé à plusieurs personnes de me faire des retours justement sur ce qu'ils entendaient par là, être épanoui, qu'est-ce que c'est pour eux. Certains m'ont dit c'est se sentir en sécurité, certains m'ont dit c'est d'être avec la personne, se sentir bien, avoir cette fusion-là, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas forcément expliquer. Et donc, je me suis posé la question parce que, en fait, dans les relations aujourd'hui, je vois que parfois, on peut être bien avec quelqu'un à un moment et ne plus être bien parce que on peut avoir des émotions, enfin, vivre des choses. Et je me suis dit, comment faire en fait, ou bien qu'est-ce que c'est en fait vraiment être épanoui? C'est quoi le ressentir ce sentiment d'épanouissement, surtout dans une relation amicale avec son ami ou voilà. D'accord. D'accord, c'est une question assez, comment Philosophique. je vais dire ça? Ouais, philosophique, profonde, intéressante, difficile, parce que tout un chacun, comme tu t'en es rendu compte, a une définition différente de ce qu'on appelle l'épanouissement, le bonheur ou le bien-être. Et pour moi, lorsqu'on parle d'être épanoui dans une relation, je dirais que cette relation fait ressortir le meilleur de nous. Okay? Cette relation nous développe. Cette relation nous emmène à nous améliorer. Cette relation, c'est pas juste qu'elle nous fait du bien ponctuellement en surface, mais c'est qu'elle nous fait du bien en profondeur et qu'elle emmène ce qui est en profondeur à ressortir en surface. Euh, on peut être épanoui hors d'une relation et on peut se sentir un certain bien-être. Mais lorsqu'on dit qu'on est bien avec quelqu'un, c'est pas juste on passe de bons moments ensemble, mais c'est qu'on aime comment on est après les moments qu'on a passés ensemble. Donc pour moi, être épanoui en relation fait référence à plus que l'instant présent avec la personne. Ça veut dire que dans la durée, on évolue. Dans la durée, c'est une constante amélioration où on revit de manière constante ce sentiment de paix, de joie. Mais je refuse de croire que l'épanouissement est lié simplement au moment ponctuel de joie ou d'euphorie. Tu sais, un peu comme lorsque quelqu'un dit on a passé de bons moments, c'est pas parce qu'on a passé de bons moments qu'on va forcément se revoir, parce qu'on est occupé à d'autres choses. Mais si je suis épanoui dans une relation que je bâtis avec quelqu'un, c'est que de mon point de vue, cette relation m'améliore. J'aime qui je deviens en étant en contact avec la personne. J'aime qui je deviens en me rapprochant de la personne. Et en fait, en me rapprochant d'elle ou en bâtissant la relation avec elle, je me bâtis moi-même. La relation m'aide à me bâtir. C'est ce que je dirais. D'accord. Mais justement, est-ce que tu as un exemple? Parce que tu dis, la personne, elle vient pour, enfin, pour toi, l'épanouissement, si c'est quand la personne aide à te développer. Mais comment la Yeah. personne aide à te développer? Qu'est-ce que la personne fait pour que tu puisses te développer, par exemple? En fait, si tu veux, comme j'ai dit, c'est une question qui, pour moi, a ouvert beaucoup d'avenues. Et je vais certainement pas toucher à tout. Mais l'une des choses, si tu veux, qui me paraît importante, c'est que une relation, avant d'être basée sur ce qu'on fait, doit être basée sur qui on est. Tu vois, ça veut dire que qui est la personne m'aide à devenir qui je suis de manière plus développée, à m'améliorer dans mon être, ou m'aide à devenir qui je veux être. Okay? Et à ce moment-là, c'est pas d'abord lié aux actions, c'est lié à qui elle est elle-même, ce qu'elle représente. Il y a un adage, je pense que tu as entendu, tu dois le connaître, qui dit qui s'assemble se ressemble. Ça veut dire que lorsqu'on s'assemble avec quelqu'un, lorsqu'on se rapproche de quelqu'un, tôt ou tard, on finit par se ressembler. Mais ce que je trouve de merveilleux avec l'image, c'est finalement qui ressemble à qui. Est-ce que c'est pas je finis par ressembler à la personne avec qui je rentre en relation et elle finit par me ressembler? Est-ce que si tu veux, on n'échange pas? Est-ce qu'il n'y a pas cet échange où on prend des mots, au-delà des mots, on prend des tics, on prend des façons d'agir, mais après on prend aussi des valeurs, on prend aussi des concepts, on prend aussi une façon de penser. Et moi je crois que lorsqu'on rentre en relation avec quelqu'un, pour que la relation soit fructueuse,
bénéfique, épanouissante, il faut identifier qui on est et qui est la personne avec laquelle on est en relation et aussi qui on veut être. Il y a des gens avec lesquels on a passé de bons moments dans nos vies, mais ces bons moments nous ont éloignés de qui on voulait être. Parce que c'était des moments qui ne favorisaient pas notre développement dans le cadre de notre destinée, dans le cadre de la direction dans laquelle on voulait aller. Et je pense qu'on a arrêté de fréquenter certaines personnes parce qu'au final, on n'aimait pas qui on devenait. Okay? C'est pas qu'on n'aimait pas les moments qu'on passait avec eux, mais c'est qu'après avoir passé les moments avec eux, on en ressortait avec de la culpabilité, on en ressortait avec du remords. Et c'est ça qui, au final, fait que quelqu'un peut dire, l'une des choses que quelqu'un peut dire, je veux plus, je veux sortir de là, ou je dois sortir de là, ou je dois m'en séparer. Parce que les moments ponctuels peuvent être bénéfiques, mais les moments dans la durée peuvent être destructeurs. Wow, ok. Wow. Je pense que tu dis, ça emmène à réfléchir. Je veux essayer, si tu veux, de donner le maximum de pistes de réflexion. C'est que, au-delà de ce qu'on ressent comme bien-être, comme émotion, où on va est plus important de mon point de vue de ce qu'on ressent, que ce qu'on ressent. Il y a des gens qui, au final, nous éloignent de la direction dans laquelle on veut aller. Malgré le fait qu'on aime comment on se sent. Donc pour moi, l'épanouissement ne peut pas être lié qu'au bien-être émotionnel. Oui, il doit y avoir ce bien-être émotionnel. Oui, soit tôt ou tard, on doit se sentir bien avec la personne. Mais pour moi, une relation épanouissante, ou être épanoui dans une relation, c'est qu'on se développe dans la relation et qu'on va dans la bonne direction par rapport à qui on est. Il y a un texte biblique qui me vient à l'esprit et qui dit 2 personnes marchent-elles ensemble sans s'être mises d'accord au préalable. Ça veut dire qu'en réalité, le fait qu'on marche ensemble, le fait qu'on soit en relation le long du chemin est déterminé par la direction dans laquelle on va. Le chemin peut être bénéfique, intéressant, amusant, émotionnellement c'est super, j'aime marcher avec toi, mais à un moment, on ne va pas dans la même direction. Parce que si en marchant avec l'individu, je m'éloigne finalement de l'endroit où je devais aller, à ce moment, tôt ou tard, dans ce chemin-là ou dans cette nouvelle direction, j'aurai le sentiment que j'ai sacrifié pour lui ou pour elle le chemin qui était vraiment le mien, ou la destination qui était vraiment la mienne. Et donc finalement, ça va mettre à mal la relation parce que la personne allait peut-être dans sa direction, elle était vraiment sur son chemin. Mais moi, j'ai choisi de prioriser la marche avec elle par rapport à ma direction. Et donc à ce moment, elle ne comprend pas pourquoi on est mal. Pourquoi je suis mal? Parce qu'elle est sur son chemin, elle va toujours dans sa direction. Donc ce n'est pas elle qui va ressentir le mal-être. C'est moi, parce que je me suis éloigné de ma direction. Voilà. Waouh, super intéressant. Merci beaucoup pour ton apport, révérend Michel. Ça m'amène à réfléchir. En fait, je suis en train de réfléchir en même temps, mais je pense que ça va aider le plus grand nombre à se poser des bonnes questions, à savoir avec qui on est et surtout où on va. Comme tu disais, les émotions, ok, ça peut être bien, mais il faut qu'on aille dans la bonne direction, en fait. Ouais. Merci beaucoup. C'était vraiment un privilège de t'avoir. Merci d'avoir pris ton temps pour répondre à cette question sur la voie des relations. Je t'en prie.